Avec nous, exceptionnellement, ce matin, en ce mardi matin, c'est notre coach familial, Laetitia. Salut, Laetitia. Salut, bon matin. Et là, c'est le fun parce que tu viens nous voir un petit peu plus tard aujourd'hui. Fait que les gens qui te manquent habituellement vers 6h45 vont pouvoir découvrir qui tu es et découvrir tes merveilleux conseils. Exactement. Donc, aujourd'hui, on parle des 3 points clés qui rendent le dodo difficile chez les enfants, mais chez les parents aussi. Oui. Ouais. Premier point, là, souvent, ce que je vais observer, c'est l'argumentation infinie. Il y a mille et une questions du parent et de l'enfant qui va venir argumenter avec son enfant. Pourquoi? 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 J'ai perdu mon doudou, j'ai encore soif, j'ai encore un autre pipi, je veux un autre câlin, je veux 18 histoires. C'est tough, ça. 18 histoires, ce qui est à peu près ça le nombre qu'il demande. À peu près. Là, ça peut s'éterniser assez longtemps. Ou ce que je vais remarquer aussi, c'est les fameuses menaces. Si t'arrêtes pas de crier, si t'arrêtes pas de pleurer, je te dis, je ferme ta porte de chambre, puis je reviendrai plus. Ouais. Puis ça aide pas à la situation. Non, plus, il y a l'Halloween qui s'en vient. Fait que des fois, le parent peut menacer aussi avec les bonbons. Je te le dis, si t'arrêtes pas de pleurer ou tu dors pas, là, je vais toutes les manger, tes bonbons. Ouh! Ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est parce qu'en plus, c'est que le parent, il le fera pas. OK? C'est ça l'affaire aussi. On donne les menaces ultimes parce que là, on est brûlé, on est fatigué, on n'a plus de ressources. Puis l'enfant, ben lui, il y croit. Mais à un moment donné, il y croit plus. Parce que tu le fais pas. Parce que tu le fais pas. Tu mets pas en action ce que tu dis. Ici, là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment une routine claire. Claire et cohérente. Il y a un début puis il y a une fin avec votre enfant qui peut voir en images. Je vous invite aussi peut-être, quand ils sont plus vieux, à partir de 4-5 ans, on peut mettre des petites images, 3 types d'images près du lit pour définir qu'est-ce que je peux faire pour m'endormir. Est-ce que c'est de coller mon toutou? Est-ce que c'est d'écouter la musique? Est-ce que c'est de raconter une histoire à mon bébé, à ma poupée? Donc ça peut être fait. Puis avant de quitter, on va rappeler à l'enfant les 3 petites images qu'il peut faire avant de s'endormir pour se sentir bien en toute sécurité. Et ça, c'est les solutions pour l'argumentation puis la négociation qui est sans fin. Ensuite, une autre chose qui nuit au sommeil, c'est ne pas identifier le besoin réel de l'enfant. Oui, ne pas identifier le bon besoin. Donc oui, assurément, il y a un besoin de fatigue qui est là. Il peut avoir un besoin d'insécurité, un besoin de réservoir affectif qui n'est pas rempli. Demandez-vous dans la journée, est-ce que vous avez eu un moment privilégié avec votre enfant? Est-ce qu'on a été en mesure de répondre à ça? Puis souvent, quand on arrive à l'heure du dodo, si on n'a pas eu le temps de prendre notre moment pour connecter avec notre enfant, ça fait en sorte que l'enfant, il y a 1001 questions. Puis là, dites-vous qu'il vous laisse pendant 8 à 12 heures. C'est long pour un coco. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette période-là? Ça devient une période de très grande insécurité pour l'enfant, ce qui fait en sorte qu'il y a 1001 demandes. Puis là, vous êtes rendu à votre niveau où est-ce que vous en avez plus de patience? Vous avez hâte d'aller vous coucher. Il ne faut pas se sentir mal de ça aussi. Là. Tout le monde a des vies qui vont à 200 km à l'heure. Puis là, les parents arrivent de la job, il y a le souper à préparer, il y a les devoirs à faire. Puis à un moment donné, tout va tellement vite. Tellement. Puis il faut qu'il fasse ça à peu près en 2 heures. Là. Exact. Fait que ça va très vite. Donc souvent, ce que je vais dire ici, c'est que prenez un 2 à 5 minutes avec, par exemple, le temps de 2 chansons. Collez-vous avec votre enfant. Ça peut être les pressions profondes, ça peut être de lire les 2 histoires en étant collé, mais le but, c'est de nourrir le réservoir affectif pour que l'enfant se sente rassuré, apaisé, puis que là, OK, je sois nourri là, pour passer mon 8 à 12 heures sans toi. Donc ça peut être très, très, très rassurant. Et ensuite, tu parles du doute, l'incohérence et le manque de constance dans la routine du dodo. Oui. Bien, souvent, on essaie d'identifier 36 stratégies dans la même semaine ou dans la même soirée, ce qui fait en sorte qu'on change notre façon de faire, qu'on change notre façon de mettre notre intervention en place, ce qui fait en sorte qu'on se désorganise. Votre coco, lui, il perçoit tout ça. Donc là, il reçoit ça dans sa petite éponge. Je fais « wow, à ta peu, là ». C'est pas pareil que hier, puis c'est pas pareil que la semaine passée. Là. C'est pas pareil que hier ou la semaine passée. Puis en fait, c'est que l'enfant, il devient hyper submergé par tout ça. Il devient dans l'insécurité, puis il se dit « hey, à ta peu, là, je peux pas y faire confiance de celui-là. Il est complètement désorganisé. Donc j'ai raison d'avoir peur. J'ai raison de me sentir pas bien. » Donc là, votre auto-observation va être hyper, hyper importante. Si vous sentez que vous allez faiblir, vous allez basculer dans l'irritation, l'impatience, la colère, soit qu'on fait un switch avec l'autre parent. Puis là, je sais, il y a des parents qui vont me dire « oui, mais c'est maman qui veut. » Oui, j'entends. Mais dites-lui, regarde, là, je m'en vais faire pipi, je m'en vais me laver les mains, je reviens dans 2 minutes. Allez respirer, allez vous ressourcer. Si vous êtes seul, c'est exactement la même chose. Dites-lui exactement ça. Je vais en faire pipi, je m'en vais me laver les mains, je reviens. Juste pour vous regrounder, là, vous resolidifier puis faire en sorte que vous soyez solide et constant devant lui. Là. Donc, il va avoir une figure, un arbre. Moi, je prends souvent l'arbre là, avec les grosses racines.
Il est constant, il est solide, il est là pour assurer. Donc, les points à retenir principaux là, pour améliorer la routine dodo puis aider l'enfant à s'endormir plus rapidement. Bien, je vous invite vraiment à créer une routine visuelle connue, prévue. Donc, il y a un début, il y a une fin, puis la fin, c'est l'enfant qui fait dodo dans son lit. Pour que l'enfant puisse le voir, puis on amène l'enfant. Regarde où est-ce qu'on est rendu. Ah, OK, maintenant, regarde, c'est l'enfant qui fait dodo dans son lit. Utiliser les pressions profondes, nourrir le réservoir affectif, puis mettez une technique en place que vous allez être bien. Le but, c'est pas de faire comme Paul ou Jeanne, là. C'est vous, dans votre famille, dans quoi vous allez être bien. Ouais. Tu sais, Chaque si famille est différente, puis vous avez tous vos propres besoins. Oui, puis tu sais, si pour vous, faire du cododo, c'est bien pour vous, bien, allez-y, Aline. Je veux dire, à 18 ans, il va faire dodo dans son lit tout seul, là. Oui, oui. On le souhaite. Puis, bien, tu sais, l'auto-observation pour vous, répondre aux bons besoins, puis vous. Sentez-vous solide et confiant dans ce que vous faites ou vous vous sentez complètement dépassé puis Entamez pas la désorganisé. routine dodo si vous sentez que vous en avez plein votre casque. Là. Faut Ouais, prendre ou un aller moment respirer pour, avant. Là. Ouais, pour respirer. exact. Puis ça va aider tout le monde. Oui, puis vous pourriez le faire avec votre enfant aussi. Ouais. Tu sais, le gros câlin, les décharges émotionnelles que je parle tout le temps, là, on décharge le trop-plein pour laisser aller dans le sommeil sereinement. Laetitia, coach familial, tu viens nous voir à chaque début de semaine. Habituellement, tu es là vers 6h45. Si on a envie de te suivre sur les réseaux sociaux, c'est possible. Oui, laetitiaadam.com, LAITHICIA. Super. Ben, on te retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Yes. Bienvenue. Merci.